les amis, aujourd'hui on part en shooting avec Nathan. Je lui emmène un véhicule qu'il affectionne particulièrement, il sait pas c'est quoi, c'est une anglaise. Je pense qu'il va kiffer. Allez, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve avec Nathan. Nathan, ça va? Ça va. Bien. Du coup, aujourd'hui, on on avait un shooting de prévu, tu te rappelles? Ouais, tu m'as juste dit c'est une anglaise. C'est une anglaise. Et d'ailleurs, tu sais, moi je suis toujours en TN. Ouais. Du coup là, j'ai sorti les docks quoi. T'as sorti les petites chaussures anglaises. Petites chaussures anglaises. Mais du coup, qu'est-ce que c'est comme Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Eh c'est? ben, viens. À ton avis, ça peut être quoi? Bah, moi j'aime bien la F-Type. En anglais, j'aime bien Aston Martin aussi, mais. Si je te dis, c'est un V8 compresseur. Attends, c'est pas ça quand même. Non. T'as ramené ça? Attends. C'est la F-Type R en plus, frérot. C'est V8 là. Bon Nathan, t'es content là? Mec, elle est incroyable. Elle est folle, hein. Elle est folle. Puis, là, on est en face, déjà, le regard, il est agressif, mais Ouais. de 3/4. De 3/4, c'est. Et le pire, c'est le 3/4 arrière. Oh là là, les gens, on va leur mettre des plans là après. Oh là, incroyable. Je sens qu'il est content le petit Nathan. Moi, je suis trop content. Moi, c'est une Ouais. voiture que je kiffe. Toi, je sais que t'es pas ultra sensible à ça, à part le bruit. Le bruit, mélodie enchanteresse, hein, vraiment. Ouais, franchement, bah. Mec, c'est V8 pur quoi. Je pense que c'est un des plus beaux V8 que j'ai entendu avec celui de la 458 italien. Ouais, sauf que d'origine, t'as un échappement de fou furieux. Bah là, elle est d'origine et elle te fait des retours. Ouais. T'es à 30 T'as km/h, vu, tu on dirait qu'il y a une rétrogrades. ligne dessus. Bon, Nathan, on la montre on se retrouve à l'intérieur. Allez. Allez, ciao. Et voilà, on se retrouve à l'intérieur. Mec, je suis trop excité. Il a l'air ému, Nathan. Mec, elle est incroyable. Tu sais, il y a rarement des voitures qui m'ont fait ça, hein. La vérité. Hein. Parce que, faut le dire, j'ai quand même eu la chance de monter en Chiron. J'ai eu la chance de monter en LaFerrari. Pourtant, c'est des voitures. Mec, ça là. Franchement, c'est incroyable. En plus, tu sais, c'est une voiture. Quand tu la vois sur internet et tout, tu te dis, bon, c'est une Jaguar. Genre, tu regardes les vieilles Jaguars et tout, c'est pas non plus incroyable les intérieurs. Là, mec, il y a tout qui est en cuir. De partout, genre. Tout est en cuir. Tu vois, on a vu le petit détail sur les sièges, un peu couleur. Enfin, un peu les motifs carbone. un peu. C'est pas forcément ultra sportif en soi. Tu vois, il y a juste un petit R. Bon, là, il y a eu des rajouts de palettes, mais sinon, tu as juste le R ici, un peu de carbone et surtout les sièges. Donc, tu sens que c'est plutôt classe. Tu vois, c'est une GT, tu vois, c'est pas. T'es pas dans une voiture ultra sportive. C'est le parfait compromis en soi. Mec, c'est. Franchement, tu me donnes 80 000 €, j'achète ça immédiatement. On parlera du prix un peu après. Mais incroyable. Bon, en fait, les gens, ils pensent que c'est un peu une voiture de vieux, si je puis me permettre. Ouais. Mais pas du tout. C'est sous-coté. Regardez sur YouTube combien il y a de présentations de cette voiture. Très peu. Trop peu, tu vois. Il y a très peu de voitures. Même des gros influenceurs voitures, par exemple GMK, ouais. Il a présenté la SVR, mais juste une vidéo comme ça, d'ailleurs elle faisait un bruit de fou. Mais c'est vrai que la R, etc., c'est sous-coté, personne n'achète ça, tu vois. Et pour ce prix-là, t'as des gens qui préfèrent acheter un RS3, etc. Moi, je dis, oh, à ce prix-là, j'achète ça, tu vois. Vas-y, on parle de la voiture un petit peu? Allez, let's go. Bon, alors, on commence par le volant, parce que c'est le plus important. T'es au volant, les compteurs, le volant, les pédales. Les pédales classiques, hein, pas d'aluminium ou quoi que ce soit. Par contre, le volant, complet cuir de partout, sur piqué noir. C'est magnifique. Le petit logo R, parce que le R, ça veut dire V8. S, c'est V6. Le petit logo Jaguar. Moi, je trouve, je sais pas ton avis, hein, mais je trouve que le volant est simple, efficace. Tu vois, il est bien épais, comme il faut. Ouais, franchement, j'approuve. Ouais. Avec le plat comme ça, là. Ouais, le méplat ici. Rajout de palettes, hein. Normalement, elles sont beaucoup plus petites. Oui, c'est vrai qu'elles sont un peu petites, comme beaucoup de voitures maintenant. Là, il a rajouté un rajout de palettes. Ouais, tu vois, même dans les R8 et RS3, tout ça, c'est vraiment petit. Ouais. Là, ça apporte une touche d'agressivité et de sportivité en plus. On a les compteurs qui montent, alors c'est gradué jusqu'à 360, mais noté 340. 300 limité électroniquement. Voilà, à 300. Ce qui fait le taf, non, de toi à moi. Ça fait largement le taf, je pense c'est suffisant, hein, en sachant qu'il y a quand même 550 chevaux et que c'est quand même assez lourd, une tonne 7. Ouais, c'est assez lourd. Ouais. Donc voilà, après on a le petit contour qui monte à 8000, zone rouge à partir de 6700. Ouais. Sur les compresseurs, la zone rouge elle est relativement basse quand même. Je sais pas si t'as remarqué. Oui, c'est pas de l'atmo, donc ça monte pas non plus. Mais est-ce qu'il y a besoin? Parce que vous allez l'entendre, le bruit. À 3000 tours, tu rétrogrades ou même tu fais une rêve. Mais finalement, ils l'ont déjà entendu dans l'intro en fait. Hein.
Si vous voulez kiffer encore plus le bruit, restez jusqu'à la fin de la vidéo les amis. Bon, parlons de cette console centrale et de cette planche de bord. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, c'est pas épuré de toi à moi, mais j'aime Non. beaucoup quand même. C'est une anglaise quoi, il y a une grosse console centrale. Déjà niveau finition avec les surpiqûres, le cuir là. Là, si vous êtes maltraité en virage un peu, vous pouvez vous tenir là. On peut se tenir des deux côtés, ça c'est parfait. Voilà. Mais franchement, c'est incroyable. La qualité de finition. Là, on a de l'alcantara et du cuir, comme un peu partout dans Ouais, la il y a voiture d'ailleurs. Du piano black, ça c'est bon, c'est une petite imitation un peu aluminium, bon voilà. Niveau bouton, qu'est-ce qu'on a? Là on a le start and stop qu'il faut désactiver à chaque fois qu'on rentre dans sa voiture. Là on a pour enlever l'ESP. Ouvrir l'échappement. Même si c'est une 4 roues motrices, j'avoue que je le ferai pas sur une voiture comme ça. L'ouverture d'échappement, ça c'est une obligation. On enlève le start and stop et on active l'échappement à chaque fois qu'on rentre dans cette voiture. Là, Obligé. obligé. Là, on a le petit mode sport, donc c'est juste un petit bouton qu'on fait comme ça. Là, mode wet quand il pleut. Après, c'est 4 roues motrices. Quand on roule tranquillement, je pense que ça se fait tranquillement. Contrairement à une 458, 430, etc. qui sont propulsion. 458 propu sous la pluie. Parce que on parle de 458 parce que c'est vrai que c'est pas le même prix, mais qu'est-ce que tu as comme V8 à moins de 100 000 euros? J'ai dit 458, ce serait plutôt 430 coup derrière, 430, F430 pardon. F430. F430, Que Lexus tu peux trouver à 100K RCF. F430. Pour moins de 100K, il n'y a que ça, je crois. Il y en a qui vont me dire c'est 63 et tout, mais c'est pas du tout la même philosophie que. Puis même que cette budget voiture. illimité, je trouve c'est un des plus beaux V8. Franchement, oui. Où t'as vu? Où t'as vu? Où t'as vu, j'ai envie de te Où t'as dire. vu. Allez, on continue. C'est parti. Alors là, on a quelque chose que j'aime beaucoup, qui est aussi pris sur d'autres voitures. Hein. Ouais. Même chez Mini Cooper, il y a ces petits boutons-là qui sont un peu comme... D'un cockpit dans- d'avion. Voilà, comme un cockpit d'avion, où juste tu appuies. Donc bon, ça c'est pour tout ce qui est climatisation, chauffage, etc. Warning. Voilà. La petite boîte de vitesse ici, le start and stop, enfin le bouton pour allumer la voiture. Ça doit être un allume-cigare. Voilà. Boîte de vitesse d'ailleurs, on est sur du 8 rapports. Parce que c'est pour le confort. Énorme 8 confort. rapports. Mais il y a beaucoup de couples. Ah oui. Vraiment beaucoup de Ah couples. oui, pour le coup, oui. Et On vous parlera des spécifications techniques quand on vous montre le moteur. puis c'est une voiture qui est utilisable tous les jours. Là, tu as le limitateur de Franchement, ouais. vitesse, régulateur, la musique, tout. Après, côté passager, donc c'est assez épuré. C'est vraiment une voiture pour le conducteur. Vraiment, tout est centré sur lui. Moi, de Mais mon côté, mais qu'est-ce- dis-moi tout. Qu'est-ce que tu penses du fait que justement il y a une grosse console centrale et qu'on soit séparés entre guillemets? Moi, c'est quelque chose que j'aime bien sur certaines voitures. Par exemple, la 458, tu vois, tu as juste la planche de bord et Ouais. au milieu, il n'y a rien. Ouais, c'est vrai. Et moi, j'aime bien les voitures où tu sais, tu as un accoudoir et tu peux conduire comme ça. Voilà, Comment tu peux me peux- remontrer maintenant? tu peux cruiser sur la côte comme ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, avoir un accoudoir dans sa voiture, tu es là, tu es confort Ouais, là, pour sur le- l'autoroute. Là, on a limite. quoi? On a facile 30 cm entre nous deux. Ouais. Parlant d'entre nous deux, Le petit détail. c'est magnifique. Et puis, on vous fera un plan aussi, mais regardez là, pour l'ouverture Oh, de la boîte à gants. Bon, t'as des grandes jambes. donc J'ai ça- des grandes jambes, je fais 1m84, mais regarde la place que j'ai, franchement. Ouais, mais tu vois, ça c'est des détails, tu vois. T'as pas une petite poignée en plastique, t'as un Ouais. bouton, un petit Il y a bouton quasi en pas de métal. plastique sur cette voiture, de toute façon. Non, on l'a vu, à part les poignées de porte et l'arrière des poignées de porte ici. Bon, je reprends. Alors, côté passager, j'ai de la place. Je suis très bien maintenu dans les sièges semi-baquets comme Nathan à côté, on a les mêmes sièges. Voilà, niveau jambes, on est bon. Niveau tête, franchement, Ouais, je suis vraiment bien. Même toi, même toi. Et mon siège n'est sûrement pas au plus bas. Et Non. il n'est pas reculé à fond. Parlant du siège, on a les commandes qui sont juste ici dans la porte. Là, on a de l'alu. Le seul truc en plastique, voilà, c'est ça. C'est très léger hein, pour ouvrir la porte. Regardez comme ça. À propos de porte, dans le seuil de porte, là, on a l'inscription R. Là, on a au moins 40 cm. C'est énorme, franchement. Et tu noteras les enceintes Meridian. Voilà, les enceintes Meridian ici pour une bonne qualité sonore. Et ici, c'est les mémoires de siège en fait, puisque Exactement. tu peux techniquement, même en conducteur, en fait, tu peux avoir 3 conducteurs ou 3 passagers. Tu peux avoir quelqu'un qui est petit, quelqu'un qui est grand, etc. Voilà. Et donc, quand tu rentres dans ta voiture, tu cliques sur le 1 par exemple, et ça se met à ta taille avec tes réglages de siège. Ouais. Je pense pas que ça fasse les réglages du volant, mais quand même, tu as les réglages du siège. Tu peux tout faire, incliner, etc. Et il y a même, je crois, les sièges chauffants. Je peux me permettre quelque chose? Oui. Dans la caméra, je remarque qu'on voit une belle montagne là. Une montagne qu'on voit à travers un Toit panoramique. toit panoramique qui ne pèse que 3,5 kg en plus du toit normal et qui n'affecte pas la rigidité de la voiture. Ouais, et je trouve que si on l'avait pas, on aurait peut-être une impression. Après, moi je suis grand et toi aussi, donc on a facilement cette impression D'être tassé. Ouais. Qu'alors là, j'ai l'impression de. C'est pas un toit ouvrant, C'est pas un juste toit ouvrant, panoramique, mais voilà. mais c'est un toit qu'on pourrait même. Voilà. J'ai cru que tu allais me couper la tête.
Mais tu vois là directement on sent un peu plus engoncé quoi. Voilà. D'ailleurs en parlant de la montagne, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que Nathan... Après l'intérieur on monte l'extérieur, voilà. Après on monte le moteur et ensuite on se retrouve là-haut les amis. Bon, on a globalement fini sur l'intérieur, maintenant on peut parler des espaces de rangement. Bah oui parce que c'est une GT. C'est une GT. Donc c'est une voiture Que veut dire GT Nathan? Grand Turismo. Donc c'est une voiture qui est faite pour partir en voyage et poutrer beaucoup de voitures sur l'autoroute. Voilà. Ça allie sportivité et confort quand même. Voilà. C'est pas avec ça que tu vas faire tes meilleurs 0 à 100, mais bon tu peux cruiser tranquille. Voilà. Et si jamais il faut allumer une petite voiture, tu vois, tu peux te permettre de faire des départs assez rapides. Tu vois une Ferrari, des fois tu as de la place, la 458 il y a quand même pas mal de place pour ranger, mais pas autant que ça. T'as pas les 4 roues motrices, t'as pas le limiteur de vitesse, régulateur, etc. Là on est sur une voiture, voilà, où il y a du rangement. Là, alors, on dirait que c'est un puits sans fin, mais non, il y a... Oui, il y a un fond. Voilà, il y a quoi? Là, je mets ma main comme ça, donc là, tu peux y ranger quelques petites choses. Tu peux mettre tes papiers, ton portefeuille, etc. Là, exactement. On a un petit rangement ici. Voilà. Bon, là, il y a des petits trucs, mais quand même assez profond. Prise USB. Ouais. Hein, pas anecdotique, t'as ton téléphone, etc. Tu peux le charger. Même dans la porte, un petit rangement rapide, s'il glisse ton téléphone, 2-3 petits trucs comme ça. Et là, au milieu, on a montré tout à l'heure, deux portes-gobelets qui peuvent servir de rangement aussi. Voilà, ici. Tac. Et on a le coffre. Alors, le coffre sur cette voiture, il y a un truc un peu particulier. C'est que là, quand vous êtes de dehors, depuis la lunette arrière, vous voyez pas dans le coffre. Parce que ici, là, il y a un fond, tout simplement. Et le coffre, il se situe en bas. Donc, on va vous mettre un plan. On vous met un plan maintenant du coffre. Mais tu noteras, vu qu'on est à l'intérieur, qu'en termes de visibilité, c'est pas si mal pour une voiture sportive. Si on ferme la porte, on a quand même une bonne visibilité. Là, dans les rétros, on voit les grosses hanches. Tu peux peut-être montrer. Elle est incroyable, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Et on voit aussi mon bras comme ça, parce qu'on peut se mettre comme ça dans cette voiture. Non, mais tu vois les grosses hanches de la voiture qui ressortent, mais tu vois quand même bien derrière. Sur l'avant, on voit qu'on a quand même un gros capot qui plonge. On voit qu'on a un gros V8 dedans. Gros 8. Mais sur l'arrière, regarde. On voit le petit béquet qu'on va vous montrer en ressortant. Mais je trouve que la vision est pas si mal. Contrairement à d'autres voitures, l'avantage c'est que là on a le V8 à l'avant. Donc du coup, à l'arrière on a plus de visibilité que si on avait le gros moteur à l'arrière, etc. Donc plus de coffre, plus de visibilité. Et je trouve en termes d'habitat qu'on a quand même de la place. On se sent pas non plus trop enfermé, on est juste dans un gros confort, tu vois. Une GT parfaite quoi. Ouais. Allez, on vous met un plan d'essai, c'est parti. Tu m'as ramené une dinguerie là. Les gens ils m'auront jamais vu autant sourire je pense sur une vidéo. T'es plus heureux quand t'es monté en LAF Nathan là. Pourtant la LAF c'est dans, je pense c'est mon top 2 en termes de voiture. Pour ceux qui connaissent, Nathan adore les Koenigsegg, ensuite il y a la Ferrari. Et ça c'est quand même beaucoup plus en dessous. Mais tu vois il n'y a pas besoin d'avoir une voiture à 3 millions pour se faire plaisir Lucas. Ça c'est une voiture qui coûte 80 000 € à peu près. Et t'as une voiture qui risque pas de perdre en valeur parce que V8, tu vois, ça n'existe plus les voitures comme ça. On a le petit bruit d'hélicoptère parce qu'on est à Monaco, bien évidemment. Bien évidemment. Alors moi je te propose qu'on parle de l'arrière du coup. Ouais, avant de te parler de l'arrière, tu sais qu'elle... c'est un peu une digne héritière de la Tipo. Ouais. Quoi tu penses? Ouais, au niveau des formes, etc., on le voit en beaucoup de formes, un peu galbées comme ça, surtout au niveau de l'arrière. Ouais, regardez-moi, c'est... Bon, je te laisse... Bon, là, donc, on est sur une Jaguar F-Type, donc V8, 4 roues motrices qu'on voit ici. Et que veut dire le AWD, Nathan? Donc, all-wheel drive, donc toutes les roues motrices. Voilà, c'est une et R. le R, c'est pour le V8. Tu vois les vraies sorties d'échappement, les 4 vraies sorties. C'est pas des faux embouts avec la ligne dedans où on voit. Non, là, c'est complètement vrai, c'est incroyable. Le seul détail chromé de la voiture, et ça les fait du coup ressortir, j'aime beaucoup. Ouais. Sinon, il n'y a rien qui est chromé après sur la caisse. Diffuseur sympathique. Ouais. Le petit béquet, Nathan. Donc, il fait partie d'un pack performance d'ailleurs, qui enlève les chromes aussi sur la voiture. Voilà, parce que sinon, il y a un béquet qui s'ouvre, contrairement à lui qui ne bouge pas, sinon il y en a un qui s'ouvre à 100 km/h. Qui est tout petit et qui est du coup un peu moins esthétique. Ouais. Et normalement tu as du chrome autour des fenêtres, etc. Là c'est tout noir. Déchromage complet. Je pense qu'on le verra peut-être avec le soleil, là toutes les paillettes dans la peinture. Voilà, on a une sorte de peinture noire métallisée. C'est pas de la poussière, hein, c'est vraiment les petites étoiles comme ça. Malheureusement le noir quand même compliqué à faire ressortir sur les photos et en vidéo. Ouais, mais là ça va, ça ressort bien. Le logo Jaguar qui est juste incroyable, qui contraste très bien avec le noir. Regarde ces phares là, tu vois qui se prolongent. Tu sais, on dirait qu'ils ont été tirés avec la carrosserie. Signature lumineuse enragée. Vraiment on a ces phares qu'on dirait qu'ils ont été prolongés. Ils ont été étirés là sur ces ailes. Qu'on dirait qu'ils ont été prolongés. Ils ont été étirés là sur ces ailes énormes. Voilà. Ailes énormes qui renferment, Nathan, des pneus colossaux. Des pneus de 295 mm à l'arrière, avec à l'intérieur des jantes de 20 pouces. 20 pouces à l'avant et à l'arrière du coup.
avec les étriers de frein qui ont été peints en rouge par le propriétaire. Alors niveau freinage, on est sur de l'acier avant, arrière, franchement ça fait le taf. Hein. Ouais. On est sur une voiture pas très légère, mais franchement ça fait le taf. C'est suffisant. C'est suffisant. Là. Sur le côté, on a... Une jupe latérale, elle est énorme, elle doit faire... Tu vois, t'as la carrosserie qui part comme ça, et ça l'élargit du coup, chose qui est pas sur les V6. Incroyable. La plupart des gens rajoutent ça sur leur voiture et là c'est d'origine. T'as les petites poignées aussi, poignées affleurantes, quand tu ouvres la voiture, la poignée s'ouvre. Et puis après, quand on va sur l'avant, bon, coque de rétro classique, le petit signe Jaguar ici, les freins à l'avant pareil, étrier rouge. Et sur l'avant, on va vous faire un très beau plan, on a un regard de Jaguar tout simplement. Tout simplement. Je peux pas dire mieux. Donc là, maintenant qu'on se redirige vers l'avant, on note ces extractions d'air. On notera que sur les phases 1 et phase 2, du coup, il y a eu un 4 cylindres. Il y a eu un V6. Il y a eu un V6. Et il y a eu un V8. Et après, il y a eu la version SVR, donc qui a le même moteur, donc V8 compresseur. Mais poussé à 575 chevaux. 575 chevaux, 4 roues motrices. Et du coup, sur les dernières, donc les phases 3, il n'y a plus le SVR, il n'y a plus le 4 cylindres, il n'y a plus le V6, il n'y a que le V8, donc 450 chevaux. Ouais. Ou 575 chevaux. Du coup. 575. Dans la version R, en fait, ils ont mis le moteur de l'SVR et ils ont enlevé l'SVR. Parce que c'est la dernière V8, enfin la dernière F-Type, du coup ils ont juste mis le V8 et puis après en 2025 il n'y aura plus de F-Type sûrement. Faut en profiter maintenant. Faut en profiter. Si vous voulez acheter une Jaguar F-Type, c'est maintenant qu'il faut l'acheter. Et voilà. Niveau prix, on pourrait peut-être leur dire 2-3 trucs. Niveau prix, bah là on est sur un F-Type R, donc V8. Ouais. Qui a à peu près 50 000 km et il faut compter à peu près 80 000 euros. D'accord. Voilà. Ce qui une est SVR c'est plus vers les 100 000 euros. Ok. D'occasion bien sûr on vous dit. Hein. D'occasion bien sûr. Et puis voilà, après au-dessus il y a la Project 7 etc. Mais on n'est pas sur les mêmes ordres de prix. Hier il m'a envoyé la Project 7 en photo, ouais. J'ai un peu parlé chinois. Mais en vrai, qu'est-ce que tu peux acheter pour 80-90 000 euros avec un V8, 4 roues motrices, du confort, de la sportivité. Un son incroyable. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de voitures. Hein, non, c'est vrai que le cercle se restreint, ça se compte sur les doigts de la main. Ouais. Bon. On a parlé de moteur et tout, faudrait peut-être qu'on leur montre le capot, non? Enfin, sous le capot. Déjà, juste la cinématique d'ouverture du capot est spéciale. C'est parti. On vous montre ça. Parce que ça doit être compliqué après. 550 chevaux, 680 Nm. C'est beau, hein. Bon, Nathan, là j'ai cru comprendre que tu allais partir là-haut. Tout là-haut, ouais. Tout là-haut. Toi, tu vas rester en bas. Bah ouais, parce que malheureusement, il n'y a pas 4 places. Hein. Mais bon, j'ai déjà fait mon petit tour, vous inquiétez pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la conclusion maintenant. Pour moi. Mais moi, je vais les emmener faire un petit tour là-haut. Voilà. Filmer un peu le paysage, le son. Paysage. Et puis. Là-dedans, t'es à 30, 50, tu rétrogrades. C'est un truc de... Pas besoin d'aller vite. C'est ça, les vraies caisses, tu vois. Ça, c'est les voitures que j'aime. 80 000 euros, V8, du bruit. On le répétera jamais assez. C'est la passion, c'est la passion. C'est la passion. Sous-côté, personne n'en parle. J'ai jamais eu autant sourire dans une vie. Moi, je suis content pour moi, je suis surtout content que t'as kiffé, quoi. Ouais, je suis trop content. Bon, les amis. Bon, si moi, je vous laisse ici. Si ça vous a plu, déjà, mettez un maximum de likes. Dites-nous en commentaire pour 80 000 euros ce que vous prendriez, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément ce modèle-là. Moi, je suis assez curieux de savoir. Franchement, pour 80 000 euros, qu'est-ce que vous prenez? Me dites juste pas RS3, A45, etc. Dites-nous des vraies voitures, s'il vous plaît. C'est une vraie voiture, les RS3. Non, mais voilà. Ouais. Je parle pas de compact, voilà. Je parle d'une vraie voiture sportive pour 80 000 euros. On attend vos commentaires. Et puis, sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Toujours aussi énervé. Hein, toujours aussi énervé. On se retrouve sur Deux Frères Une Passion prochainement. Moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis toi, Nathan, on part en enfer. Tu pars en enfer. Allez, let's go. Ciao.
côte quoi.